Bonsoir. Est-ce que l'on peut dire que le masque est l'élément emblématique, qui illustre cette crise de la Covid-19? Indiscutablement, il en est un symbole parce que, souvenez-vous, au moment où la crise du Covid-19 a commencé, eh bien, a émergé, on a vu l'apparition de cet objet un petit peu inconnu dans l'espace public, avec un retournement assez rapide et tout à fait intéressant. Au départ, ce masque inquiétait parce que l'on se disait que ceux qui le portaient, celles et ceux qui le portaient étaient malades. Et très vite, finalement, il est venu rassurer. Et aujourd'hui, en fait, eh bien, la levée de l'obligation de son port dans l'espace public apparaît d'une certaine façon comme le moment, à tort ou à raison, de la sortie de la crise. C'est vrai que c'est un symbole important, qui a marqué les différentes étapes de la crise. Cela représentait avec la vaccination un élément qui a tout de même, aussi, cristallisé beaucoup de mécontentement. Est-il aujourd'hui uniquement associé à de la colère ou garde-t-il tout de même dans l'esprit de certains, son caractère premier sanitaire? Vous verrez peu de manifestations pour se plaindre de la fin de l'obligation du port du masque. La colère, pareil, hein, il faut faire une sorte d'histoire récente. La colère a été beaucoup liée, en tout cas en France, à la pénurie de masques au début de la crise sanitaire et à des reproches qui avaient été faits aux autorités de ne pas permettre aux citoyens de bénéficier des masques voilà, qui étaient nécessaires pour eux. Et pour certains aujourd'hui, il est synonyme d'entrave à la liberté. D'autres, au contraire, nous disent qu'ils auront bien du mal à l'enlever car il est devenu comme une deuxième peau. Est-ce qu'à la faveur des témoignages que vous avez recueillis avec vos collègues universitaires, il est possible de dresser le portrait robot en quelque sorte de ceux qui ont accepté de le porter et à l'inverse de ceux qui l'ont rejeté? Un clivage quand même qui reste important, je tiens à le signaler, c'est l'âge. Hein, c'est l'âge. Hein, c'est que même aujourd'hui où le masque n'est pas obligatoire partout, si vous observez un petit peu dans l'espace public, principalement celles et ceux qui continuent à le porter en dépit donc, de l'absence de l'obligation, c'est plutôt les personnes plus âgées qui se sentent certainement peut-être plus vulnérables par rapport au virus. Oui, est-ce que le port du masque, pourrait avoir aussi, hein, donc modifié notre rapport à l'autre? Ce n'est pas que le port du masque qui a modifié notre rapport à l'autre, ou du moins qui l'a interrogé, c'est la crise dans son ensemble, puisque le port du masque n'est que un des gestes barrières finalement qui ont été mis en place dans voilà, cette incertitude radicale qui caractérise nos sociétés et finalement dans une situation où l'autre ne devient pas, n'est pas uniquement comment dire, un support au travers duquel on va se réaliser, mais un risque potentiel pour sa santé. Et est-il vrai de dire que le masque, a par exemple été handicapant dans le domaine des apprentissages, scolaires, des relations enfants-professeurs? Alors vous, vous avez, de grands élèves, mais son utilisation pourrait-elle laisser, des stigmates chez certains enfants? Alors, c'est très dur de le mesurer, mais ce que montre un certain nombre d'études, ce sont les difficultés qui ont été générées par le port du masque, donc du côté des enseignants et du côté des élèves, pour les publics dits spécifiques, pour les élèves malentendants, aveugles, voilà, souffrant de handicap. Hein. Donc là, les acteurs ont fait preuve de beaucoup de créativité pour essayer de surpasser ce nouvel obstacle. Voilà. Et puis ce qu'il ne faut pas omettre de préciser aussi, hein, c'est que, le masque est également apparu dans les thèses complotistes, c'est devenu un outil de propagande en quelque sorte. De quelle manière a-t-il été finalement, détourné de son premier usage? Ceux qui se sont le plus, comment dire, euh, dressés contre le masque ont été les plus bruyants. Mais tout de même, je tiens à rajouter que la majeure partie de la population, eh bien, dans une sorte de ce qu'on pourrait appeler un civisme sanitaire, a suivi les directives, a suivi en fait l'obligation de porter le masque, plutôt que d'insister sur ce type de théorie et de propos. Peut-être faut-il se réjouir d'une certaine façon
du sens du collectif, d'une sorte de civisme sur finalement l'usage premier du masque, quand bien même, et ça pour tous, son port n'est pas agréable et synonyme de contrainte. Oui, c'est effectivement une jolie conclusion. Merci Gérald Gaglio d'avoir répondu à ces questions autour du masque qui a fait couler tant d'encre. Merci à vous.